Ah, là, c'est bien. Bon, monsieur Girard, j'aimerais savoir, est-ce que tu vis de ce métier? Je veux parler des romans que tu écris. Oui, ça c'est une question, qui revient souvent, c'est une question récurrente. En fait, c'est une question de passion. Je ne vis pas de ma plume, mais bon, par moment, ça me rapporte quand même quelque chose. Mais en dehors de ça, en dehors de l'écriture, j'ai quand même un travail, je me débrouille et l'écriture, c'est un passe-temps, c'est une passion. Voilà, je trouve du temps pour le faire. C'est ça, chacun a sa passion. Moi également, c'est ce que les gens me disent quand je fais les émissions là, c'est tout comme je prends l'argent sur les gens. Je dis non, moi je ne prends pas un franc. Bon, c'est une passion, c'est ma manière aussi d'aider la communauté et mes frères. Bon, que penses-tu de l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis? Oui, moi-même, bon, je peux dire au début, j'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris au début, mais en analysant, je me suis dit que effectivement, il y a plusieurs raisons. Il y a des mobiles qui se retrouvent derrière. Bien sûr. Nous rappelons que Donald Trump avait la première fois aussi avait eu comme adversaire une femme. Voilà. Et la seconde fois également, voilà, il vient de rapporter également en face d'une femme. Voilà, donc cela veut dire que les Américains, quelque part, ne veulent pas voir une femme s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Il y a ça. Il y a également, je crois, les problèmes de l'immigration. C'est ça. Les problèmes de l'immigration. Nous savons tous que récemment, il y a eu des problèmes, voilà, un envahissement, un envahissement des immigrants voilà, illégaux. Voilà, donc il y a cet élément-là qu'on ne doit pas perdre de vue, parce que ça soulève des problèmes économiques, des problèmes sociaux et tout. Il y a également, je pense qu'il y a également l'aspect économique. Voilà, l'aspect économique. Les Américains pensent que Donald Trump peut venir régler les problèmes économiques. Et je pense qu'également, il y a l'aspect politique aussi. Parce que si on jette coup d'œil sur l'actualité, il y a le problème de l'Ukraine également qui est là. Alors on se dit que peut-être Donald Trump peut peser lourd devant les autres puissances. Effectivement. Ça, c'est vrai. Tu as vraiment listé, tu as fait le tableau tel que moi-même je vois les choses. Premièrement, il y a eu le problème les Américains, ils veulent quelqu'un ou bien quelqu'un qui est forte pour pouvoir les défendre. Voilà. N'oubliez pas aussi, il y a aussi le slogan de Trump qui dit American First. Make America Great Again. Allez, ça a influencé sur leur psychologie et autres. Non, sinon tu as peint vraiment le tableau tel que tout le monde le voit venir. Mais le problème, moi je savais depuis le début, c'est vrai, je suis démocrate, j'ai voté toujours pour les démocrates. Mais au début, moi j'ai dit ça à toutes les personnes qui m'ont posé la question, j'ai dit que Donald Trump va gagner. Et il va gagner parce que, comme vous l'avez listé, il y a le problème de l'immigration. Et c'est lui qui peut faire face à ça. Et il y a aussi le problème de la sécurité. La guerre en Ukraine et autres. La politique étrangère. Donc, il faut quelqu'un qui est un peu costaud, qui est dur, qui peut peser dans la balance les décisions. Donc, tout ça, là, ça a plaidé pour lui. En dehors de l'économie, tout le monde sait que c'est un businessman. Il connaît bien les rouages économiques. Et quand il s'agit de l'économie, il ne blague pas avec. Donc, moi, pour conclure, je dirais que les Américains ont fait un bon choix. Donc, quand les gens se plaignent de l'autre côté, que oh non, il va faire ci, il va faire ça. Bon, c'est leur pays. Nous, on est effectivement, c'est leur pays. Si nous-mêmes, on pouvait faire la même chose, si on pouvait faire la même chose chez nous aussi, la manière dont on bombe les torses et puis les muscles pour parler des États-Unis, si on parlait de notre pays, si on se battait pour au moins redresser sur le plan économique, chacun apporte sa contribution, je pense que les lignes vont bouger en Afrique. Même souvent, les Africains, ils aiment parler des autres. C'est ça, alors que nous avons
problèmes en face de nous. En face de nous. Bon, voilà. Je ne veux pas finir cette émission sans parler de la rentrée scolaire qui a eu lieu au Togo tout récemment. Bon, il y a des décisions que le ministre Kokoroko a prises. Je vais parler du ministre des enseignements primaires et secondaires et de l'alphabétisation. Bon, entre autres, il a pris une décision concernant le port du portable des élèves dans les classes. Bon, étant enseignant, quand tu étais au pays, là, tu as enseigné. Donc, sans étudiants, comment tu vois ça? Quel est ton commentaire là-dessus? Oui, bon, on ne peut pas quand même dire que l'usage du portable en milieu scolaire n'a pas un impact négatif sur le déroulement. C'est vrai parce que les élèves qui gardent leur téléphone, par exemple, dans les classes, sont tentés de les manipuler. C'est ça. Il y a cette... Voilà, donc... mais je pense que on peut quand même à un moment leur tolérer quand même l'accès à ça, peut-être pour les recherches. Voilà, pour les recherches. Pour ceux qui sont dans les classes d'examen, je parlais de la première et la terminale. Voilà, ok, bon, on me fait signe que notre temps est fini. Bon, vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Ok. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour une fois. J'espère vous retrouver pour une autre fois. Et j'invite également les uns et les autres à lire ce livre qui traite de la spiritualité et de la musique. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est aux éditions Aoudi à Lomé, mais bientôt c'est sur Amazon. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ah, là, c'est bien. Ok. Je vous remercie de l'attention que vous portez à notre émission. Vous pouvez la suivre sur la chaîne BronzeNet 69 Optimum et 2135 Fayos chaque jeudi à partir de 21h, heure de New York, bien sûr. Aussi, je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube de Asson Africa TV Show et sa page Facebook. Et demande humblement à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. C'est votre manière de nous supporter. Je remercie également mes collègues Joe et William qui m'ont aidé à produire cette émission. Bye bye et à la prochaine.